L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Je retrouve toujours avec grand plaisir mon ami Steve Ross, le rusé, entre guillemets. Oui, c'est bon. Steve, il y a quelques semaines, tu m'as présenté 2 roulottes Puma. Mais là, Oui, dans les petites. Dans les petites roulottes. Mais là, pourquoi une autre Puma aujourd'hui? Bien, c'est un nouveau produit OK? qui vient d'arriver depuis environ 2-3 semaines. Puis là, on a un problème avec tout ce qui s'est passé avec le virus. Tout le monde change la vie, tout change. Oui. Puis là, le monde sont dans des campings. Là, le problème, c'est que les campings là, sont pleins. Mais les vieux campings, ils ont des petits terrains. Des terrains Ouais, de. Il faut que le c'est monde vrai. mette des unités de 25 à 30 pieds, max. Puis là, le monde, Forest River a sorti Puma, une 22 pieds, elle a 25 pieds ortho, cuisine avant. Ça, c'est spécial. On Oui. voit rarement ça, Oui. une cuisine en avant. En dans avant, la oui, roulotte. pour un stationnaire avec une belle fenêtre en avant. Quand on est dans la cuisine, on voit tout ce qui se passe dans la rue. Puis la plupart, je ne sais pas si vous portez attention, mais la plupart des roulottes, la chambre est tout en avant Oui, tout à fait. et la chambre est en arrière. Ça veut dire qu'il y a plus de discrétion, c'est plus réservé. Le monde passe dans la rue en avant, où ce que les chambres sont habituellement, puis elle, vu que la chambre est en arrière, puis là, on a eu 2 demandes au bout. On a vendu 2 en l'espace d'à peu près 2 jours. Là, je dis, oups, j'ai dit, oh, le monde, puis là, je vois que le monde qui ont des campings sont limités en mesure. Puis là, j'ai dit, oh, j'ai dit ça. Elle a un genre de petit foyer dehors, poêle, frigidaire. Elle a tout l'équipement d'une grosse, mais un bébé parc. C'est pour ça que 25 pieds, là, c'est. Puis à l'intérieur, avec la banquette, ça peut faire aussi qu'on peut coucher 2 autres personnes. Je veux dire qu'on couche 4 personnes, 4 personnes. facilement Oui. dans ce genre de Ouais, véhicule-là. pour 25 pieds. Pour, Total. pour 25 pieds, quand même. Partout. Hein? Ouais, ouais. Pour 22. Et c'est avec, évidemment, l'aménagement intérieur complet. Là, Oui, avec c'est-à-dire que- la chambre de bain fermée, vraiment avec une belle douche, tout. Vous gardez juste la marche. Regardez comme quelqu'un qui est stationnaire, comment que ça peut être solide, tout ça, surtout que les personnes plus âgées, là, tout ça, comme vous, là. Tu sais, quand ils rentrent, là, vu Il que en c'est manque pas vu que une, c'est hein? solide, là, tu sais, là, c'est pour ça que... Non, c'est tous des avantages qu'elle a, puis que c'est bon. Non, je vais vous dire, là, je suis vraiment content. Je pensais vraiment pas. Puis là, vu que le monde challenge, le feeling que j'ai eu, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite capsule sur cette unité-là pour cette semaine. Ouais. On parle dans quelle proportion, les prix? Dans quelle... On parle en ça bas de peut 30 jouer? 000. En bas de 30 000? Oui, oui, en bas de Ouais. 30 000, tout dépendant du taux de change. Là. Tout ça, Ouais, le tout. taux de change, ça, c'est toujours C'est important. ouais. Puis, mais comme je le disais déjà, actuellement, les taux d'intérêt sont intéressants. ce Oui, qui là, en fait ce en sorte moment, que- on a du 5,28 sur 15 ans ou 20 ans. Remboursant n'importe quand. Pour le Parce financement. qu'un véhicule récréatif, c'est un peu comme une maison. On peut le mettre sur une hypothèque de 15 à 20 ans. 15 à là. 20 ans, remboursant n'importe quand. C'est ça, parce que la valeur est là. Et s'ils font ça, parce qu'un auto, après 7 ans, ça ne vaut pas grand-chose. Mais une roulotte ou une caravane ou un motorisé, après 7 ans, c'est bon 25 ans. Ouais, la valeur résiduelle est intéressante. Oui, là. oui, Si- oui, Si ce la qui est- personne veut la revendre 4-5 ans plus tard, C'est ça. peut récupérer Tu quand perds même. pas le 3/4 de l'unité parce que les neuves remontent, puis vu que la demande est là, puis c'est pour ça que les banques financent longtemps. C'est comme un bateau aussi. Là. Le bateau, Ah ouais, il c'est le même finance sur principe, 15-20 ans parce que la valeur est là. C'est pour ça que les banques sont plus flexibles. On peut voir ça à l'intérieur, chez Oui, vous? oui, oui, chez VR Saint-Nicolas à l'intérieur dans la salle de monde. Puis on a qui va rentrer à toutes les 3 semaines, 1 mois, là, tout le temps, on va essayer de tout le temps fournir les clients, là, parce que je pense que ça va être très bien, très bon. Et sur le site Internet. Oui, vrsaintnicolas.com, 600 chemin Olivier, ouvert 7 jours sur 7. On est là, on vous attend. Merci. On sera au rendez-vous, Steve. Plaisir. Merci beaucoup. Merci. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur un véhicule récréatif en fonction de l'électricité. Il y a
tellement de choses. Mais on va simplifier ça aujourd'hui, puis Marco va nous donner... Bonjour Marco. Bonjour Jean-Marc. À distance, salut. Marco va nous donner un petit peu des trucs là, au niveau de l'électricité qui vont faciliter notre vie. D'abord, quand on arrive en quelque part, il y a certains campings, on ne sait pas s'ils ont du 120, du 30, du 50 ampères. Alors, il faut avoir des adapteurs. Effectivement. Mais la première chose qu'il faut réellement démystifier, Jean-Marc, que ce soit une tente roulotte ou un VR de l'envergure du vote, vous êtes sur le 120 volts. Ne jamais penser que vous êtes sur le 240 comme les poêles à la maison. Ça n'existe pas. Vous allez tout faire brûler à l'intérieur. Vous êtes en 120 volts. On est sur une phase. OK? Donc là, la première chose, c'est de savoir est-ce que vous êtes sur une entrée de 30 ou un 50 ampères. Vulgairement, un 50 ampères, ce serait si vous auriez, exemple, 2 airs climatisés, laveuse, sécheuse. Plus que vous allez avoir d'appareils, plus on va avoir besoin d'une entrée électrique suffisante, si tu me permets. 50 ampères. Effectivement. Là, après ça, il existe des adapteurs. On peut passer de 30 à 15, 30-50, 50-30, 15-50, tout dépendant le camping, qu'est-ce qu'ils vont vous offrir. Il y a des gens, des fois, qui vont réserver un camping qui ont seulement des entrées 50 ampères, fait que puis votre roulotte est sur le 30, fait que ça vous prend un adapteur qui va passer de 50 à 30. Ou l'effet contraire, L'effet 30 contraire, à 50. surtout. Parce que dans la majorité des campings au Québec, c'est du 30 La ampères. plupart sont sur le 30. Puis, Du côté américain, beaucoup plus sur le 50. Exact. Si on a un véhicule qui a du 50 ampères, comme le mien, par exemple, il sort un 50. Alors, au Québec, il faut que je mette un adapteur de 50 à 30 ampères. C'est ça. Lequel c'est? Fait que dans le fond, là? vois-tu, 50 à 30, tu l'as dans en un fil cas, et, on pourrait OK. l'avoir comme ça avec un fil, avec une poignée, ou on pourrait l'avoir tout simplement avec un adapteur comme celui-ci. OK. Donc, ça, c'est un 50 Celui-ci est 50 et on à s'en 30. va à 30. Effectivement. Après ça, on va avoir, exemple, 30 à 15. OK. Donc, si, par exemple, à la maison, on n'a pas une prise de 30 ampères dans le cours, Vous branchez sur on le se 15. branche sur la prise La prise sensible, extérieure la prise extérieure sur le 15. et on met la roulotte sur le Le bout 30. du 30 ampères. Effectivement. OK. Parfait. Et ça nous donne quand même pas une capacité totale. Bien, en fait, avec le 15 ampères, ce que ça va être dur, c'est si, mettons, vous voudriez faire fonctionner votre conditionnaire climatisé. Là, sur le 15 ampères, ça devient dur. C'est sûr que si vous avez mettons, le disjoncteur de la maison est récent, il va rester. Mais plus que vous baissez le voltage, plus qu'on va se monter en ampérage aussi. Il ne faut pas oublier ça aussi. Hein. À ce sujet-là, bien, un petit voltmètre digital. Ça, c'est génial comme petit appareil, là. En fait, la problématique qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de terrains de camping, que ce soit partout dans le monde, ont prospéré, mais ils n'ont pas nécessairement grossi l'entrée électrique. Donc, si on prend comme les grosses semaines de canicule, si vous êtes à l'autre bout du terrain, il se peut que vous n'ayez pas 120 volts. Donc, vos airs climatisés peuvent avoir de la misère à fonctionner. Ouais. Votre réfrigérateur, s'il est sur le 110, ces choses-là, vous aurez un truc, branchez-vous, puis vous regardez. Si vous n'avez pas 120 volts, faites pas démarrer vos appareils, puis prenez surtout une photo. Parce que c'est sûr qu'un samedi, quand c'est pleine d'occupation, versus un lundi matin, qu'elle est passée en QT, le courant va avoir une grosse fluctuation au niveau du camping. Là. Donc, c'est tout à fait facile. On branche ça dans une prise Dans de une courant. prise, vous allez voir l'appareil. le courant qui arrive à votre véhicule. On va savoir exactement quel genre de courant a le terrain de camping. Parce qu'on a souvent des problèmes et des airs climatiques qui ne fonctionnent plus, que le réfrigérateur ne fonctionne plus au niveau du côté électrique. Malheureusement, c'est parce que l'entrée électrique était défaillante, on a brûlé les éléments. Un élément, moi, que je recommande tout le temps, je sais que ça peut coûter un petit peu cher, par exemple, là, mais ce sont des protecteurs. Moi, j'appelle ça des protecteurs de surtension. Oui, effectivement. Vous en avez des exemples, justement. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Si vous avez un 30 ampères, par exemple, on prend explique-nous comment on le procède. En fait, vous allez vous brancher dans le poteau du camping, puis vous branchez votre motorisé ou roulotte ici. Ça, ce que ça va faire, c'est, prenons le cas, il tomberait un orage électrique près, puis un éclair tombe au sol, la foudre tomberait, c'est lui qui va se déclencher, il n'abîmera rien à l'intérieur de votre véhicule. Si on n'a pas un protecteur comme ça, on peut faire sauter tout ce qu'il y a d'électrique à l'intérieur du véhicule. Tout ce qui va être par exemple, télé, radio, l'antenne télé, tout ce qui va être en fonction, même qui est en pause, seulement en veille, tout va griller parce que là, on va avoir une surcharge électrique. Exact. Ça existe dans le 50, dans le 30 ampères, puis il y a différentes versions de chaque, si tu me permets. Ça va être avec comment est-ce qu'il va... c'est en millisecondes? En fait, les joules, les millisecondes, c'est la vitesse qui va se déclencher. Okay. Plus qu'on va y aller avec des joules élevés, plus qu'il va se déclencher rapidement. Malheureusement, plus qu'il va être dispendieux aussi. Oui. Et certains modèles se remettent en marche automatiquement.
Oui, il y en a qui vont et sur d'autres, place. il faut le faire Et manuel? vous allez devoir y aller manuel. Comme voyez-vous, celui-ci va se faire automatiquement. Sur lui sur lequel vous êtes appuyé, vous avez un interrupteur, vous allez aller le remettre on vous-même. OK. Et je pense que c'est essentiel, moi, aujourd'hui. Au prix que coûtent nos véhicules récréatifs, c'est pas quelques Je piastres de dirais plus. là. non. Puis c'est réellement, ça vous évite surtout de perdre votre fin de semaine. Vous savez, si un orage tombe le vendredi soir puis tout tombe défaillant, il n'y a plus de fin de semaine, malheureusement. Là. Ouais, Tout est effectivement. arrêté. Fait que ça va vous protéger de continuer votre saison. Marco, encore une fois cette semaine, de fichus de bons trucs que tu nous donnes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Quand on fait le grand ménage, quand on nettoie son VR de partout à l'extérieur, souvent, il y a des gens qui oublient qu'il y a des pneus là-dessus. Puis les pneus, ça s'entretient. Et effectivement, vous avez pensé à ça, Richard, vous avez des produits qui sont spécifiques pour les pneus. Oui, on a des produits justement spécifiques. Puis ce que les gens souvent oublient, c'est que souvent, on place la roulotte, on la laisse sur le terrain de camping pendant des années. Puis à un moment donné, la première chose qu'on s'aperçoit, c'est que le pneu est craqué. Ben oui, le soleil. Exactement, ce qui est un phénomène tout à fait naturel. Par contre, si on le protège comme on va faire aujourd'hui, le pneu va toujours être bon. Il n'y a pas de problème parce qu'on le sait, c'est le soleil qui l'assèche. Puis à un moment donné, le caoutchouc, il n'est plus capable, puis il craque. Mais ce que je vais faire aujourd'hui, je vais le nettoyer et après, je vais lui mettre un protecteur. Ça va faire plus beau. Et en plus, je vais l'empêcher de craquer. Si on met ce produit-là quelques fois durant l'été, il n'y en aura jamais de problème. Vous allez prendre votre roulotte plusieurs années après, puis le pneu va toujours être bon. C'est quasiment un élément de sécurité en plus, parce que le pneu, c'est Oui. drôlement important. Hein? Oui, absolument. C'est très, très important. Puis quand on s'aperçoit que le pneu est craqué, c'est quand on vient pour partir avec. Oui. Là, Il est trop tard. Il est trop tard, exactement. Fait que très, très simple. OK, allons-y. Le dégraissant, ceux qui ont une jante, comme là, on a une jante qui est légèrement rouillée, mais si on a une belle jante, on peut nettoyer la jante et on peut nettoyer le pneu avec. OK. Très, très simple. Tout ce qu'on a à faire. Ça, c'est le produit qu'on appelle le dégraissant. Oui, le dégraissant. Eh, va- mon Dieu, déjà, on le voit travailler. Ah oui, je ne sais regarde, pas si on c'est va le jaune. voir à la caméra, mais ça fait des coulisses jaunes. Là. Tiens, il était vraiment, vraiment sale. C'est vraiment, vraiment efficace. Je vais faire les deux pneus tant qu'à le Oui, faire. oui, oui. Hein, on va rendre service au client. Mais vraiment, on voit Tiens, dès regarde. le départ. Tiens, regarde, on va lui donner un petit coup d'enrouille, là. C'est pas le but, là, mais... Fait que tout ce qu'on a à faire, on prend ensuite de ça notre mitaine, un petit savon doux pour la voiture ou le véhicule. Et moi, je vais juste donner un petit coup ici, là. On va y mettre belle. Et ici, ça, là. Ah, voilà. Tiens, là, ça va tomber. Puis là, on peut dire aux gens là, Hein, que... regarde. Eh, mon Dieu, oui. Tiens, regarde, tu vois la saleté, saleté. c'est vraiment, là, tiens, on va Là, on a pris une roulotte au hasard là, dans un parking de roulotte. Là. Ah, on en avait une bonne. Elle en avait une bonne. Là, Ah, ouais, il m'a dit que- vraiment, là, elle en avait besoin. Ça va y faire du bien, puis le pneu, je pense qu'il n'y en a jamais eu de protecteur dessus. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est ça. Je vais la prendre, je vais l'arroser, je rince ça. OK. Déjà, on voit, c'est quasiment redevenu un pneu neuf. Oui, ben c'est ça. On va s'assurer qu'il n'y a plus de produit du tout. OK. Terminé. Ce que je recommande par contre aux gens, c'est quand on va poser justement le protecteur sur le pneu, c'est juste de l'essuyer un petit peu Oui. ou attendre qu'il soit sec si on a le temps. Par contre, si on est pressé, on peut arriver. Moi, tout ce que je fais, j'enlève le plus gros. Hein? Déjà, on voit là, que le travail a été fait. Ah oui. La raison pour laquelle je le laisse sécher, Jean-Marc, c'est que c'est un produit à base de silicone. Le silicone puis l'eau sont incompatibles. Là, je suis correct, il n'y a pas assez d'eau, mais si on le laisserait tout mouillé, le produit aurait de la misère. Il faudrait que l'eau s'évapore avant que le produit ait collé sur le pneu. D'accord. Là, compte tenu que c'est pratiquement sec, l'ultra brillant pneu, Ultra brillant. oui, regarde, il est en train de sécher. Fait que ce que je fais, j'en mets un petit peu sur le pneu, juste pour m'aider. J'en mets sur l'applicateur.
Ça, c'est un applicateur qui est avec la boîte Non, c'est non, un... qu'on peut se procurer. Oui, là? c'est un genre d'applicateur qu'on peut se procurer un petit peu partout. On a ça chez les distributeurs Silverwax. En fait, c'est une éponge. Oui, oui. C'est ça. Oui. Si on n'en a pas, on peut toujours l'appliquer avec un linge. Mais ça, c'est le fun. On ne se salit pas. Fait que On c'est- voit déjà la différence, incroyable. Fait qu'on en met un petit peu, juste pour dire qu'on s'aide. Ça fait, je te dis, là, on jurerait qu'on a des pneus neufs. Bien, c'est ça, puis ça fait beau, surtout si la roulotte ou le véhicule routier est propre, bien, ça fait une belle petite finition. Et surtout, c'est la protection du pneu, ça l'empêche de craquer. Fait que, tu sais, Puis tant là- qu'à faire sa roulotte comme ça, on pourrait faire le véhicule tracteur. Absolument. On fait la camionnette ou la voiture. Absolument, c'est fait, ça peut faire pour les deux. Et voilà, De toute beauté. Quel produit, toi? simple comme ça. Alors, il faut vraiment que je remonte ça à la caméra, ces deux produits-là, parce que ça fait un travail extraordinaire. Alors, c'est le Ultra Brillant. Je vais le montrer peut-être à cette caméra-là. Là. Le Ultra Brillant. On a commencé par Le dégraissant. le dégraissant. On a d'abord lavé, mis le dégraissant. On a pris la mitaine, on a rincé, on a donné un petit coup de savon doux pour étendre le dégraissant. On l'a rincé et après ça, on a appliqué justement le protecteur puis le brillant pneu qui va donner un beau pneu neuf. Ça donne un aspect neuf. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, on répète aux gens, là, c'est un Ultra Brillant qui va protéger aussi. Oui, hein? il va empêcher le pneu de craquer. Empêcher. Vraiment quelque chose à avoir dans son véhicule récréatif, même dans sa voiture aussi. Absolument. Merci beaucoup, Un Richard. plaisir, Jean-Marc. On est toujours dans l'usine ProLight, mais là, moi, j'ai découvert un petit coin dans l'usine qui est assez extraordinaire. D'abord, ce sont quoi, des formes que vous fabriquez ici pour Oui, tous les contours, les formes de la roulotte sont faites ici et d'autres morceaux aussi, là. Mais entre autres, ceux-là, puis tantôt, Anthony va nous montrer comment que la machine fonctionne. Ici, on est dans le département de la CNC. Fait que c'est une machine robotisée, informatisée, qui se fait automatique avec des couteaux spéciaux. La précision, c'est tout le temps pareil. C'est l'exactitude tout le temps. Mais c'est donc bien léger, Ah, ça, c'est un gros matériel. C'est un secret. C'est pour ça qu'ils sont extra légères, les roulettes ProLight. Hein? Je vous dirai pas c'est quoi. Je ne dirais pas c'est quoi, je le savais, c'est un secret d'usine. Mais c'est précis, tu me disais, à tel point qu'on peut voir ici, par exemple. Fait que celui-là, ce comptoir-là, il a été découpé. Le lavabo, le poêle et même le trou pour la savonnière. Ah, Les robinets. Les robinets, Oui. tout est fait précisément. Donc, ce qui veut dire que Anthony a fait le dessin de Oui. ça? Anthony fait les dessins à l'informatique. Et puis, il projette ça dans la machine. La machine va découper dans les ben, mesures qu'il a données. J'aimerais ça. Anthony, est-ce que tu peux nous partir cette machine-là qu'on voit comment ça fonctionne? Alors donc, évidemment, il y a une espèce de moniteur. Là, C'est ça, c'est tableau. l'ordinateur. OK, c'est l'ordinateur complet. Son dessin est déjà rentré dedans? Oui. OK. Oui. Et là, on a une grosse planche de l'autre côté de la Là, machine. il va placer sa feuille de bois. OK. Placer sa feuille. C'est une succion hydraulique qui va retenir, pas hydraulique, mais une succion d'air qui va tenir la feuille de bois en place. Faut pas qu'elle bouge pendant Faut pas qu'elle est qu'elle coupée. bouge. À partir de là, quand il va partir sa machine, les couteaux vont se mettre à fonctionner. OK. Fait que, dans quelques secondes, là, il part. Là. Fait que là, on le voit. Là, il s'enligne. Ah, OK, c'est la machine au complet qui se déplace. Et là, je sais pas si la caméra va pouvoir nous le montrer. Oui. C'est... Il y a un système d'aspirateur pour aspirer le gros de la poussière. le brandy, là, après Le les... taburetti. Lui, là, il en a peut-être pour 5 minutes à découper. Il va... qu'est-ce qu'il a fait dedans, j'ai pas demandé, mais il y a plusieurs formes, probablement des contours de roulotte. Ben, il nous a fait une surprise, Anthony. C'est ça. Qu'à la fin, toute la feuille va être toute découpée. Ce qui veut dire que tu as beaucoup moins de pertes aussi en fonctionnant avec ça. Oui, il y a beaucoup de calculs qu'Anthony essaye de déplacer et de maximiser les feuilles au maximum. Oui, il y a moins de pertes. Puis
des endroits où il est capable de rajouter des choses, même si on n'a pas besoin tout de suite, il va les mettre de côté pour plus tard. Alors, on peut voir effectivement, là, les découpes sont déjà là. On sent Là, il va en rajouter. là. C'est le programme qui décide comment ça va se découper. Ben, Martin, je trouve ça extraordinaire. Mais c'est vraiment d'équipement maintenant, hein? Oui, mais là, c'est ça. On n'a pas le choix. 600 véhicules. Avant ça, à la main, c'était bien beau, mais c'est long. La précision n'est jamais la même. Tout un petit changement de comptoir, le lavabo n'est pas à bonne place. Bon. Fait que c'est On des choses- améliore la productivité, la qualité en même temps. Oui, C'est ça qui est vraiment, intéressant. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils sont toutes faites à la main pareil, nos roulottes. Ils sont toutes assemblées à la main. Ils sont vraiment plus ressemblantes l'une de l'autre qu'avant. Effectivement. Hey, je suis impressionné. Bravo, Martin. Félicitations. Il y a une belle usine, mesdames, messieurs. C'est ProLite. C'est chez nous, à Saint-Jérôme, au Québec. Merci, Martin. À la Merci, semaine Jean-Marc. prochaine. À la prochaine. Bye-bye. Au Boisé de la Chaudière, en plus d'être propriétaire de son propre terrain puis de pouvoir vivre à sa guise, chaque terrain est équipé d'un pavillon. On va en parler avec Nicolas Chouinard. Nicolas, chacun des terrains qu'une personne achète a déjà, vous bâtissez déjà un pavillon dessus. Ça, Jean-Marc, oui, effectivement. Tous les terrains au Boisé de la Chaudière sont livrés avec un cabanon, un pavillon de service qu'on appelle, qui mesure 16 par 16. Donc, le cabanon, comme on peut en voir un exemple ici qui a été personnalisé, le terrain, le cabanon. En fait, les gens peuvent faire toutes sortes de choses à l'intérieur d'un pavillon. Tout à fait. Le pavillon de service est desservi par l'électricité, les services de télécommunication. Il y a le potentiel aussi qu'on soit raccordé au réseau d'aqueduc et sanitaire. Il y a plusieurs installations qui sont possibles à l'intérieur. Donc, l'idéal, c'est de nous contacter ou venir nous voir pour en apprendre plus sur le sujet. Il y en a qui ont fait des petits bijoux Il y a d'aménagement. des gens qui sont très créatifs. On n'arrête pas d'être surpris par ce que les gens développent et conçoivent. Alors donc, je le rappelle aux gens, dès qu'une personne décide d'acheter un terrain ici, son pavillon est là. Oui, il est fourni avec le terrain et puis on accompagne les gens dans leur développement, leur création de leur petit coin de paradis. On peut voir ça sur le site Internet de... boisedelachaudière.com, mais l'idéal, c'est toujours de venir nous voir, surtout par des belles journées ensoleillées comme aujourd'hui. Merci, Nicolas. Merci. C'est avec tellement de plaisir que je retrouve cette année notre bon ami Steve Lépine. Hey, Allô, Jean-Marc. hey, gars en forme, mon Steve? Ça va, c'est bien, c'est bien. Super! Steve, c'est toujours attache remorque, évidemment. C'est une ruche d'abeilles. Je Ouais, ça regardais va. ça après-midi, là. Ça C'est roule. incroyable comment ça roule ici. Ben écoute, Jean-Marc, on a beaucoup d'opérations. Donc, on fait la vente, on fait la réparation, l'entretien, l'installation d'accessoires, d'attaches remorques, d'attaches dans les boîtes de camions, les fifth wheels. On fait aussi des attaches en avant des voitures puis les traîner derrière les motorisés. Fait que, tu sais, toutes nos opérations sont pas mal toutes en même temps. Je voudrais que tu nous parles d'une nouveauté. Oui, on a rentré Ce qu'on a derrière nous, là. les remorques apogées, Jean-Marc, c'est des remorques pliantes. Donc, on répond à la clientèle qui ont des besoins restreints au niveau de l'espace. Fait que ceux qui ont de moins en moins de place pour stationner leurs remorques, on entend ça de plus en plus. Donc, avec ce produit-là, on a une remorque qui est pliante. OK, la raison pour laquelle elle est pliante, c'est pour la remiser Exact. dans un espace Dans un beaucoup espace plus restreint. Tu sais, sur les gens qui sont en condo ou ceux qui sont en ville avec des petits terrains ou des petites entrées, bien, au lieu d'avoir une remorque qui prend toute la place, bien, dans le cas de celle-ci, on la replie, puis on peut la serrer, on peut mettre une housse par-dessus, comme un barbecue. Comme un barbecue. Même chose. On voit les images justement pendant qu'on en parle. Et C'est un très beau produit, Jean-Marc, puis tout en aluminium, entièrement. c'était ma Donc, question. Aucune Ça rouille, rouille pas, ça. aucune rouille, aucun entretien, très solide, durable. Tu sais, c'est vraiment de la première qualité. Et c'est tout nouveau sur le marché. Je pense que Oui, nous, on vient de rentrer la ligne. Ça fait quand même déjà quelques années que le fabricant développe de plus en plus de marché. Mais nous, étant donné qu'on fait du haut de gamme ici, c'était un must pour nous. Là. C'était la ligne qui nous manquait.
Quelle belle nouveauté. Et les gens qui sont intéressés peuvent... Vous en avez au moins quelques-unes en inventaire? Moi, j'en ai 5 hein? actuellement en inventaire. On en a de toutes les grandeurs, 4-8, 5-8, 5-10, même jusqu'à 6-10. Toujours pliant. Toujours pliant? Toujours pliant. Écoute, ça prend un espace de 30 pouces par la largeur de la remorque. Fait que si on a une remorque de 4 pieds plus les 2 ailes, on va se ramasser à 6 pieds. Donc 6 pieds, mais par 30 pouces, Jean-Marc. Fait que c'est vraiment idéal pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'espace. Quel beau produit, quelle belle On peut invention. embarquer un VTT, on peut embarquer une moto, mais on peut aussi s'en servir pour, comme trailer utilitaire. On peut embarquer de la terre, un peu n'importe quoi. Là. Oui, on a vu ça sur les images. Un VTT rentre là-dedans facilement. Ouais. Là. C'est fait pour ça. Il y en a avec rampe, il y en a sans rampe. Fait que, tu sais, ça dépend des besoins de chacun. As-tu eu le temps de la mettre sur ton site Internet? Oui, c'est en ligne sur le site web www.attache-remorque.com, sur notre Facebook aussi. Et on peut toujours venir la voir ici. Il y en a Oui. certains modèles Non, en on en a inventaire. une à l'intérieur en salle de montre, puis on en a prête à livrer immédiatement aussi. Sur le boulevard Hamel, à quelle Ouais. adresse? 2725 boulevard Wilfrid Hamel. On est entre Robert Bourassa et Henri IV. Steve, merci beaucoup et bravo. Quelle belle initiative d'avoir acheté ce genre de trailer-là, de roulotte. Là. Ben, pas de roulotte, mais trailer. Ouais, C'est ça, hein? notre petite remorque utilitaire pliable. Bravo, bravo Steve. Merci. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.